Et les amis, c'est moi. Nous avons été coupés. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone. Mais du coup, heureusement, je n'ai pas continué à parler pendant plus de 5 minutes. Non, du coup, très bien. J'ai vu où c'est que je m'étais arrêtée. Je reprends le fil. Donc du coup, c'est bien, ça faisait déjà 40 minutes. Après, ça fait des longues vidéos. Et puis c'est vrai que je mets pas de point de repère du coup en commentaire. Donc c'est à vous de vous débrouiller. Si ça vous intéresse ou pas. Donc du coup j'étais en effet sur ce fameux manga One Piece et j'étais en train d'aborder un point qui me semblait un petit peu crucial dans cette histoire de mise en abîme de notre existence terrestre et de nos problématiques terrestres et du déroulé des avancements là à un point T sur des domaines spécifiques tels que l'archéologie par exemple. Puisque dans ce manga One Piece, il est question de poneglyphes. Alors n'ayez pas peur, je ne vais pas parler de toute façon à ce stade là où j'en suis de la diffusion donc, du manga. Il n'y a pas énormément de révélations sur ce point crucial qui intéresse, j'imagine, beaucoup de monde. J'aimerais bien du coup que les personnes qui ont un petit peu cette deuxième lecture des choses comme moi, j'ai absolument pas fouillé sur internet pour voir s'il y avait des personnes qui avaient fait des vidéos à ce propos. Mais c'est vrai que ça fait un moment en fait que j'ai envie de faire une vidéo qui traiterait un petit peu du sujet, parce que je le trouve tout simplement passionnant, et parce que, et ben voilà, parce que étant attirée par le mystère depuis ma plus tendre enfance, en effet, et bien pour moi c'est vraiment un manga qui est à part, puisqu'il traite aussi de ces problématiques-là très mystérieuses, de d'où venons-nous, quels sont ces mystères et ces secrets. Donc en effet, donc ces fameux poneglyphes finalement sont des morceaux de roche sur lesquels il y a des inscriptions, comme un petit peu nos hiéroglyphes en Égypte. Donc on se targue de savoir plus ou moins décoder. Donc là dans le manga il y a très très peu en effet de personnes qui sont amenées à pouvoir les décoder, donc qui sont en possession finalement de connaissances qui leur ont été transmises. Donc là on va rentrer dans un champ lexical en effet qui colle aussi beaucoup à, entre guillemets, à l'alchimie, à ces notions là d'ésotérisme en fait, hein, de sciences cachées. Donc c'est cette histoire d'initiés et de disciples. Donc dans le manga, il y a très peu d'initiés finalement qui ont les connaissances pour aborder ces thèmes-là, et même ces fameux initiés, on en sait très peu sur leur existence, de comment ils ont eu ces connaissances-là. Est-ce que c'est de l'ordre de l'inné? Est-ce que c'est de l'ordre de l'acquis? Est-ce que c'est un petit peu des deux? Souvent on sait que c'est un petit peu des deux. On a des prédispositions et puis on a un chemin qui fait le reste et qui place sur notre route les bonnes rencontres et les bonnes situations. Et donc du coup il est question en effet de fameux secrets qui seraient contenus donc dans ces pierres, hein, qui contiennent des textes, j'imagine que ce sont des textes sacrés. On n'aborde pas du tout cette dimension en revanche du sacré dans le manga. Mais en tout cas, ce qu'on en sait, c'est que cela recèle un grand pouvoir. On sait très bien que le pouvoir, c'est le contrôle, le pouvoir, ça rime aussi avec l'histoire, enfin vous voyez. Donc ils sont au cœur, ces fameux poneglyphes, malgré tout, en effet, hein, de l'histoire donc, de ce fameux manga, cette épopée. Il est question également d'armes secrètes. Donc là, c'est très intéressant. Moi, ça me relie directement quand j'entends armes secrètes. Je pense à Nikola Tesla, mon très cher frère. De l'au-delà, je te fais une grosse bise. Donc Nikola Tesla, qui lui avait inventé son fameux rayon de la mort. Donc ce brevet qu'il a tenté en effet de détruire, hein, avant son décès, hein. Il a tenté de détruire plusieurs de ses brevets avant qu'en effet cela ne tombe entre de mauvaises mains. À l'époque, il était farouchement opposé à, je pense ne pas dire de bêtises, j'ai le nom Wilson qui me vient, qui était lui beaucoup plus enclin à, vous savez, la flagornerie ambiante dans le milieu de la science et des découvertes. C'est-à-dire que vu qu'il allait dans le sens où on voulait bien qu'il aille, du coup il était plutôt encensé. Et Nikola Tesla, qui mangeait pas de ce pain-là, lui suivait sa ligne de conduite, et en tant que personne en tant que personnage atypique et extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, il avait bien compris que finalement l'humanité autour de lui n'était pas prête, hein, à recevoir eh bien, toutes ces révélations, et toutes ces connaissances, tous ces savoirs et ce grand pouvoir qui était contenu dans cette fameuse arme, son rayon de la mort. Donc dans ces fameuses armes secrètes, là encore une fois, il n'y a pas de spoil de toute façon, on ne sait pas du tout ce qu'il en est, mais là encore une fois, c'est quelque chose qui pour moi résonne très très fort avec, voilà, avec des notions qu'on vit aujourd'hui, et puis on sait très bien par exemple aujourd'hui qu'en effet, oui, il y a des armes secrètes, puisque du coup l'armée a toujours 40 ans, voire 50 ans, ou peut-être même 80, voilà, d'avance, 80 années d'avance sur ce que le grand public connaît de toute façon. Et donc du coup, voilà, c'est vrai que dans ce manga aussi, One Piece, il y a vraiment cette idée qu'il y a l'ordre établi,
qui est représenté par la marine. Et donc du coup, si on veut rapprocher, encore une fois, si on veut s'amuser à rapprocher, en effet, à mélanger ces deux éléments que j'ai voulu apporter ici dans cette vidéo, donc la Sainte Famille et donc One Piece, c'est-à-dire qu'il y aurait cette idée que la Sainte Famille est représentée par l'équipage des Mugiwara, puisqu'en effet ce sont eux qui défendent et qui prônent ces valeurs, cette vérité, et cette idée de démanteler le pouvoir en place s'il nourrit que 1% de la population, hein, comme aujourd'hui, donc on parle bien de la même chose hein, dans ce manga que notre situation énormément. Et donc du coup l'ordre établi est représenté donc par la marine, cette fameuse armée sous contrôle de l'État, qui également a à sa botte ces fameux Shichibukai qui sont ces fameux pirates qui travaillent pour la marine finalement. C'est toujours cette idée, vous savez, dans par exemple la mafia en Italie, voilà, on considère que c'est la mafia en Italie parce qu'ils ont tellement de pouvoir que finalement le monde entier n'a pas envie enfin, comment dire, chacun trouve son compte dans le fait que voilà, ce soit un pouvoir en place complètement arbitraire et qui impose sa loi de toute façon, mais voilà, c'est comme ça. Donc dans le manga, il y a un peu cette idée-là qu'en effet, eh bien, si on a un bandit assez puissant pour s'imposer, de toute façon, on saura tirer son épingle du jeu et on saura être gratifié et utile au pouvoir encore plus global qui est déjà en place. Et puis donc du coup on a cette idée de défendre des valeurs et de dépasser les problématiques sociétales ambiantes, c'est-à-dire qu'on veut s'émanciper de toute façon toujours de sa classe sociale et on est mu par son cœur quand on fait partie de l'équipage de Luffy. On a un rêve, on a quelque chose, un très grand idéal qu'on a en nous depuis l'enfance, c'est un peu l'idée, et du coup la vie et le cheminement et les aventures ne font que renforcer ces idéaux. Toutes les aventures, les situations sont faites pour vraiment venir faire croître finalement les prédispositions des personnages, et donc on en arrive vraiment à pouvoir comparer en effet la Sainte Famille et ces énergies-là avec cet équipage-là, et donc tout autour, le pouvoir en place qui lui, eh bien, du coup, voilà, hein, c'est la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que il est mal réparti, et que, ben, voilà, ceux qui bénéficient, eh bien, des choses les plus délicieuses et d'un confort de vie honorable, eh bien, c'est toujours les mêmes, et il y a toujours alors, ce qui est génial dans un manga, c'est que tout est poussé très fort à son paroxysme. Pourtant, si on regarde, on peut se dire oh là là, mais là ils vont loin. Finalement, je vous garantis qu'ils vont pas si loin que ça, puisque on a des exemples tout le tour du ventre de choses aberrantes vraiment, et d'abominations et de cruauté et de barbarie. Et justement, j'aime beaucoup l'univers du manga qui permet, par le biais d'une imagerie de dessin, de faire passer des choses très très glauques. Que du coup, même en film, on dirait mon Dieu, mais c'est pas possible. Enfin voilà, on pourrait dénoncer. Et là, en effet, en romançant, en ajoutant à côté un décor, tout ça, tout un monde plus ou moins fictif, et bien finalement, on fait passer l'idée la plus frappante, la plus choquante. Et si vous voulez vraiment voir le monde, si vous voulez qu'on vit aujourd'hui, ben regardez ce manga. Vous allez, si à chaque fois vous dites ah oui, ça c'est complètement farfelu, ben renseignez-vous, je vous garantis que même l'île céleste, finalement, on se dit ouais, mais non, ça peut pas exister et tout. C'est une histoire de gravité, hein. Si on arrive à annuler la masse finalement d'un objet, on peut le faire léviter. Avant, on savait le faire. Enfin bref, c'est rigolo cette histoire, encore une fois, du son et de voilà, pour faire léviter les choses. Mais oui, finalement, c'est tout simple. On savait le faire avant, dans les cycles précédents. Là, on est le dernier des cycles, l'âge de fer. On n'a jamais été aussi bête que maintenant. C'est terrible, mais c'est vraiment ça. Et on adore, en fait, parce que tant mieux, c'est très bien. Si aujourd'hui, on est en effet le plus bête, ça veut dire que demain, on pourrait être que moins bête, dans le sens où on va redécouvrir, la lumière va revenir, les voiles vont se lever. Voilà, je dis pas bête pour dégrader les gens et tout ça, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, on a de moins en moins de connaissances parce que ça fait partie des choses, on est là dans l'ombre. Voilà, il y a plein de planètes qui étaient dans le signe donc du Capricorne, Saturne, c'est la restriction, vous voyez, c'est le pouvoir, c'est la domination, c'est l'ombre, c'est Saturne, quoi. Saturne, c'est qui? C'est Phaistos, c'est le dieu des enfers, vous voyez, voilà, et puis ça rejoint tout à fait cette histoire de les Anunnaki, avec cette histoire de s'ils sont coincés dans une sorte comment dire, vous savez, de bulle un peu temporelle où justement ils n'ont pas la main mise, c'est juste parce qu'en fait les influences de cette planète Saturne et plutonienne en l'occurrence là maintenant,
mais en l'occurrence avant de Saturne, imposer vraiment son rythme et son énergie et sa domination. C'est vraiment quelque chose de quantique, c'est vraiment absolument génial de découvrir ça. Mais donc voilà, donc, dans ce manga finalement, on voit bien que c'est au-delà d'être un simple animé, on peut retrouver l'essentiel de ce qui anime le monde aujourd'hui en termes de, entre guillemets, combat et de lutte, de mouvement. Ouh là là, il m'a fait peur, mon Dieu, j'ai sursauté. Je suis désolée, il m'a fait peur, il s'est juste secoué, mais je suis tellement imprégnée dans ce que je dis que je m'y attendais pas, j'ai l'impression qu'il était juste à côté de mon oreille. Mais donc du coup, cette idée de le combat, les mouvements du bien, du mal, sont très très fortes aujourd'hui sur Terre. Et donc du coup, le manga l'image très très bien. On a des idéaux très très hauts, poussés très très fort. Et on peut se dire, ben voilà, pour le coup, les héros, ils ont vraiment les pieds qui décollent du sol et tout. C'est insensé. Et puis finalement, tout au long du manga, on se rend compte que non, il y a de plus en plus de crédits qui sont apportés à ce niveau-là. Et en effet, ils nous font découvrir le mal, vraiment la cruauté, la barbarie, sous ses aspects les plus terribles. Et on se dit, mais c'est pas possible, l'humanité c'est pas comme ça. Eh bien si, c'est comme ça. Mais je trouve que ce manga est extraordinaire parce que du coup, il est une sorte de miroir et de reflet de notre réalité. Et il nous invite tout aussi bien à voir en effet la part d'ombre qui règne ici en ce monde, tout comme à l'époque, les temps où Yeshua a vécu avec sa fameuse famille. Il y avait tout autant d'ombre de toute façon, quoi qu'il en soit. Et justement, lui venait déposer cette nouvelle graine. Eux sont venus déposer, donc toute cette famille, sont venus déposer ce qu'on pourrait appeler des énergies un petit peu archétypales de ces notions, ces dimensions du sacré. Comme on disait, le beau, le bon, le juste et le vrai. D'accord ? Et en effet, donc Christ est arrivé pendant cette fameuse ère du poisson. Donc l'ère du poisson, c'était une ère zodiacale qui a été traversée et qui demandait à l'humanité de se connecter en fait, puisque le signe du poisson c'est la reliance avec le divin, avec les énergies supérieures. On a demandé à l'humanité de ne faire que se connecter en permanence pour se laisser imprégner de toutes ces énergies. Et là donc, on passe dans cette fameuse ère du Verseau, dans le sens où on est dans cette transition, on est entre les deux constellations. Apparemment, il y a vraiment un écart un peu plus grand entre ce fameux passage de cette constellation du Poisson à celle du Verseau qu'entre toutes les autres, un petit temps de latence, comme si on est vraiment entre deux cycles, entre deux mouvements importants. Et vous savez, il y a une sorte de petit battement comme ça, où on nous demande d'être bien présent à ces énergies-là, archétypales, donc voilà, christiques, dans ces dimensions spirituelles. C'est tout simple, hein, c'est pas, il y a pas... on se prend pas la tête justement, c'est la simplicité, hein, ces énergies-là. C'est la simplicité, mais c'est en fait reconnaître les choses telles qu'elles sont, c'est être dans la vérité, d'accueillir, de pas faire l'autruche, de défendre quand il y a à défendre, de pas laisser ses enfants se faire injecter du poison par exemple si jamais c'était le cas. Ou enfin, vous voyez, c'est ça en fait, c'est ça qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'être fort sur nos principes et nos valeurs. Et du coup, c'est comme ça qu'on se relie à ces énergies-là. Parce que donc du coup, voilà, ils sont venus amener ces énergies-là donc dans l'ère du poisson, histoire de marquer vraiment le coup dans la matière, justement. C'est-à-dire, voyez ce que pendant 2000 ans, 2200 ans précisément, on vous a demandé de vous relier, voyez ce que ça donne dans la matière quand vous incarnez véritablement ces énergies. Donc d'accord, ça nous a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. On est à la fin de cette ère du poisson, on est en transition vers l'ère du Verseau, et en effet, cette ère du Verseau, elle va nous demander maintenant de faire comme la Sainte Famille. Elle va nous demander à nous tous, là, humains, eh bien, de diffuser ces énergies de famille. Voilà, de famille. C'est quoi une famille pour vous? Finalement, ça ramène à chacun sa notion de famille. Moi, comme je vous en ai parlé dans la première vidéo juste avant, ça me ramène à mon enfance. Pour moi, ça me paraît facile et évident, j'ai beaucoup de chance, entre guillemets, c'est pas une chance qui m'est arrivée comme ça, je pense que c'était sur le chemin, mais moi je sais d'où ça provient, j'ai juste à me retourner, à aller piocher des exemples pour m'inspirer, mais quelque part, chacun a en effet ses références avec la famille, ce à quoi ça résonne, et peut-être que vous n'avez pas forcément un modèle familial réjouissant et qui vous fait ressentir que c'est ces dimensions-là qu'il faut travailler au-delà de tout le reste, d'accord? C'est-à-dire que ces dimensions-là de famille, vous pouvez aller les incarner au sein de votre propre travail. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai travaillé dans la restauration pendant 2 ans, dans la restauration, dite, c'était chez Flunch, voilà. Et donc du coup, finalement, on peut incarner des valeurs
juste dans son travail. C'est de la fraternité, c'est de la collaboration, c'est de la bienveillance, d'accord? C'est juste réinstaurer des climats sains et de confiance pour que demain, on puisse retrouver des échanges qui sont sains et qui nous portent vers le haut, qui nous tirent vers le haut en permanence, parce qu'on voit bien qu'autour de nous, ces forces saturniennes, comme on disait, plutoniennes, sont délicates, sont denses, et pour traverser ça, vous savez, là j'ai le mot tribulation qui me vient, mais c'est vraiment cette période-là de tribulation, comme nous parle en effet donc dans le Coran, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Pour le coup, j'ai jamais étudié vraiment ces textes de près, mais honnêtement, si vous en lisez quelques courts passages, si vous avez la curiosité, vous allez voir qu'il y a énormément, il y a beaucoup de métaphores et tout ça, mais vous voyez, ça reflète très très bien le monde dans lequel on vit. Les choses sont totalement inversées, le pouvoir est aux mains des crapules, tous les symboles les plus emblématiques ont été détournés. Alors j'aime bien parler de celui qui a été détourné et qui est très peu connu finalement, j'en parlais encore il n'y a pas longtemps, et je disais, vous savez, c'est cette fameuse Svastika, donc c'est cette fameuse... c'est Hitler qui à l'époque employé cette Svastika, et qui l'a appelée la croix, comme vous savez. Je ne vais pas dire le mot parce qu'on ne sait jamais si l'intelligence artificielle, bref. Donc cet emblème-là, vous savez, ça fait finalement en fait ils l'ont mise au carré, mais ça fait quelque chose de plus souple dans sa représentation. Et donc ça figure finalement quand vous regardez le ciel. Je ne sais pas si vous regardez le ciel, vous voyez la grande ours. Ça fait cette casserole, d'accord? Donc vous représentez-vous cette casserole aux quatre saisons, d'accord? Comme si on prend une photo de la casserole dans le ciel au printemps, en été, en hiver et en automne. Et donc vous verrez qu'en fait ça fait, vous savez, comme les hélices d'un moulin. ça tourne. Donc du coup on voit bien qu'en fait il y a un mouvement elliptique, d'accord? Enfin de rotatif du moins. Et donc du coup cet emblème-là, à l'époque, c'était un repère et c'était un symbole archétypal pour signifier, pour que l'humanité se rappelle que oui, on tourne bien et on est bien au centre de quelque chose, on est bien au centre, certainement de l'univers, puisque en effet, autour de nous, il y a cette grande ours qui nous montre qu'on est toujours au même endroit. Enfin, elles sont pas en train de se balader n'importe comment, ces fameuses constellations, 17-17 à la minuterie, et que donc du coup voilà, il y avait un mouvement précis, et ça c'est un symbole fort qui a été détourné. Par exemple, il y a un deuxième symbole fort qui a été détourné, c'est ce fameux Peace and Love. Peace and Love, en fait, c'est un symbole d'un arbre où on voit les racines qui plongent dans le sol, et c'est pareil, un symbole qui a été retourné à une époque où en effet on voulait encourager entre guillemets la débauche, ce genre de choses, commencer à perturber un petit peu le mental des humains pour pas qu'ils réfléchissent à ce qui était vraiment important de l'amélioration de leurs conditions de toute façon, et voilà. Et donc du coup voilà, on voit bien qu'on est dans ces fameux temps où on a besoin de se relier à des emblèmes forts, à des symboles forts, et finalement c'est dans des choses toutes simples qu'on se relie tout d'abord. C'est entre nous, c'est quand on se retrouve, c'est quand on partage, quand on communique, quand on se livre nos expériences, quand on exprime nos émotions, parce que de toute façon on ne dira jamais assez, mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est on est un corps, d'accord? On a une âme à l'intérieur. Ce corps-là, c'est un véhicule. C'est ce qu'on appelle aussi, c'est ce qui est appelé ce fameux Graal, d'accord? Le fameux Graal, ce n'est pas qu'un objet qui a contenu le sang du Christ, c'est à proprement parler chacun des corps humains ici présents sur la planète, qui vit des processus de transformation interne et du coup externe aussi, puisque le corps manifeste des choses, finit par les manifester, ces énergies, qui vit des processus pour être, comme on disait tout à l'heure, devenir, voilà, en partant de ce bout de charbon, devenir un bout de cristal, de Christos, aïe, petite crampe, devenir ce morceau de cristal qui laisse passer la lumière, donc en ayant notre matière qui se sera rectifiée, qui était rectifiée avec la lumière, du coup on aura levé ces fameux voiles, on aura retiré ces fameuses couches, là je fais pas mal de métaphores pour un petit peu, vous voyez, imager. Et donc du coup c'est ça, on sera beaucoup plus transparent, on laissera passer la lumière. Symboliquement la lumière c'est quoi? C'est la force de vie, c'est la vision claire,
c'est la vérité, c'est la justice, c'est la justesse, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est la bonne entente, c'est la conciliation, c'est tout ça. C'est d'arriver à se relier à ce qu'on a oublié aussi, à ce qui a été oublié avec le temps. C'est comme si, au fur et à mesure des siècles, vous savez, c'est comme si on avait un message sur une plage qui serait inscrit et qu'au fur et à mesure des siècles, la vague de la mer, en effet, elle a effacé tout ça, elle a effacé tous ces souvenirs. Et aujourd'hui, on est dans des temps où justement on va retrouver, on va reconnecter ces messages, ces informations qui nous ramènent juste à l'essentiel en fait. Et pourquoi aujourd'hui on a envie de faire ça? Pourquoi aujourd'hui, même moi qui suis dans mon coin, pourquoi je suis poussée à vous faire entre guillemets ce genre de message? Parce que j'ai l'impression que c'est la chose la plus importante en fait qu'il y a à faire, tout simplement. Et parce que ça me fait tellement plaisir et j'ai tellement de joie à le faire et à le partager avec vous, et que j'aime avoir en effet toujours des rencontres ou des retours ou des situations avec des personnes qui me font sentir que oui, c'est ça qu'il y a à faire. Vraiment, c'est ça qu'il y a à faire en premier lieu, avant tout le reste. Et donc voilà, et donc on peut pas se tromper si par exemple, voilà, je sais pas moi, on vit une vie où on nous met la pression en permanence sur plein de choses. Si vous essayez justement de vous déconnecter de tout ce que, entre guillemets, on attend de vous, ou de tout ce que vous attendez de vous-même aussi par convention, par habitude, ou par peut-être un idéal peut-être trop grand et trop inaccessible sur le moment et que ça vous déprime, revenez-en à de la simplicité. Non, ben, comment je spiritualise la matière? Comment j'apporte le beau, le bon, le juste et le vrai, vous voyez? Parce que la vie me pousse à ça. C'est tout simplement ça. C'est se dire, eh bien, comment je ramène de l'humanité, comment je ramène de la... C'est pas... Enfin, vous voyez, enfin... c'est plutôt que dans des actions, c'est dans des postures, c'est dans des affirmations. Euh, c'est dans l'intérêt qu'on porte aux choses, c'est dans l'attention qu'on porte aux choses. Aujourd'hui, on a bien compris que plus que jamais, on peut continuer à donner de l'attention et à nourrir, entre guillemets, le mauvais loup. Alors, pas forcément en nous, mais autour de nous. Le mauvais loup, c'est quoi? C'est tout ce qui nous fait peur. C'est tout ce qui nous effraie. C'est tout ce qui nous rabaisse. C'est tout ce qui nous dégrade, c'est tout ce qui nous humilie, c'est tout ce qui nous sépare de l'autre, c'est tout ce qui nous sépare de nous-mêmes, c'est tout ce qui nous met en dualité, en contradiction, en opposition, avec tout ce qui résonne en nous, avec tout ce qui nous fait vibrer, avec tout ce qui nous fait du bien, tout ce qu'on projette et que l'autre nous dit « Ah mais non, mais attends, mais regarde, mais là c'est comme ça, tu vas pas y arriver » ou « Mais non, mais t'es fou et tout, mais tu rigoles, mais c'est pas possible ». Tout est possible, absolument. Mais surtout, ce qui est possible, c'est tout ce qu'on vous dit qui n'est pas possible, d'accord? C'est le plus important. Si vraiment vous avez quelque chose en vous qui vous porte, on s'en fout, mais vous en foutez éperdument. Là, on est dans des temps où on vous demande d'être guidé par votre cœur et par votre bonne étoile. Si vous êtes guidé par votre cœur, si vous laissez guider par ici, je vous garantis que là-haut, ça résonne tellement fort, mais il vous envoie des flots de choses. Enfin, je sais pas si vous avez l'occasion, moi j'ai la chance d'avoir 2 chiens. Du coup, je suis obligée de sortir tous les soirs à la belle étoile, même quand il fait froid, même quand il n'y a pas d'étoile, même quand il pleut. Mais alors par contre, il y a de magnifiques moments où en effet, j'ai ces moments intenses de reliance. Enfin, c'est tellement puissant, hein. Je dis ce mot reliance par habitude, mais si on veut sortir des bains de langage et si on veut essayer d'aborder un côté un peu plus à la fois corporel, pragmatique et complètement mystique aussi, c'est qu'il y a des sensations qui nous dépassent, qui nous font des vagues à l'intérieur de nous. Et ça a beau être impalpable et invisible, on sent pourtant que ça a une importance, une pertinence et que c'est tellement puissant ce que ça nous... Je sais pas ce qui doit se passer à ce moment-là. Ça doit... Vous savez, on est comme ce chaudron et ça travaille en permanence. C'est comme si on nous balance quelque chose en plus dans le chaudron là et ça vient tout réagiter, ça vient tout réharmoniser, ça modifie en permanence. C'est ces histoires de mise à jour, vous voyez, c'est un petit peu, on est mis à jour en permanence. Et j'ai l'impression que là, les mises à jour, elles nous demandent en ce moment de nous relier en conscience à ce CE et ce CEUX qui résonnent profondément et véritablement avec nous, avec nos intentions. Et j'ai l'impression que, alors vous pourrez me dire en commentaire, mais moi de manière personnelle, j'ai l'impression qu'il y a quand même des vagues vous voyez, de situations, de rencontres, de retrouvailles, quoi qu'il en soit, qui nous mettent sur cette voie que oui, on est vraiment en train d'être mis en lien et remis en lien dans la matière avec des personnes qui font partie de notre chemin de vie ou parcours ou spécifique dans ce moment-là, de reconnexion avec les plus belles parties de nos âmes. Ça, je le ressens très très fort.
Donc c'est vraiment très très beau. Et donc du coup on est vraiment poussé et guidé pour continuer bah voilà, de découvrir ces jolies parties-là et de se rendre compte qu'en effet, eh bien, au-delà d'une famille de sang, on est vraiment sur cette idée de lien de cœur et de visée globale. Vous savez, c'est c'est cette idée que la vie trouve toujours son chemin et qu'il n'y a pas de hasard en fait. Et quand on vit certaines choses, parfois on est bouleversé et on peut vivre des choses, comme je vous dis, dans un champ tout seul sous les étoiles. On peut être tout autant bouleversé que lorsqu'on fait une rencontre ou qu'on entend une musique vraiment voilà, qui nous travaille, qui nous bouleverse, qui nous épate, qui nous transcende. Et voilà, la vie est pleine de surprises et vous savez, comme j'ai à cœur vraiment dans cet espace d'essayer de nous reconnecter en fait à la magie, à notre magie intrinsèque à nous-mêmes, quoi, à l'humanité. L'humanité porte une part de magie, on a quelque chose en nous, dans notre ADN. Vous savez d'ailleurs à propos de cet ADN, ces fameux 13 brins, on est censé avoir beaucoup plus de brins d'ADN que maintenant, et c'est pour ça que c'est très beau cette magie, c'est-à-dire que si on a foi en ce phénomène épigénétique aujourd'hui en science, et si on a compris que comment dire, ce qu'on vit, ce qu'une personne vit s'imprime dans ses gènes et les transmettant à ses prédécesseurs développent des caractéristiques qui vont pouvoir entre guillemets pallier ou qui vont accentuer la problématique pour la mettre en lumière. Et bien de la même manière, on voit bien que la magie de tout plein de choses nous transforme et fait muter vraiment, et fait même muter en effet notre ADN, notre corps est en adaptation permanente. Vous êtes vous-même votre propre guérisseur, vous êtes un véritable magicien. Et c'est ça en fait qu'ils ne veulent pas qu'on découvre. Quelque part qu'on se rappelle, parce que il y a vraiment cette dimension en fait avec laquelle il faut se reconnecter absolument. C'est cette idée que on est à la fois ici un grain de sable et un Dieu sur terre. Et je pense que chacun ici dans sa vie a soit grandi avec l'idée qu'il était un Dieu sur terre, soit un grain de sable, mais je pense que rares sont les personnes qui ont réussi à pouvoir, dès l'enfance, comprendre vraiment ce truc-là et à l'incarner toute leur vie. On n'en est pas là pour rien. Aujourd'hui, on doit se rappeler des deux. On doit être les deux en permanence. On doit arriver à avoir l'humilité du grain de sable et avoir toute la grandeur du Dieu sur terre. Et ça, on peut le faire quand on est bien entouré, au contact des bonnes personnes et des bonnes situations. On peut déployer toute sa magie, toutes ses couleurs et toute sa lumière. Et vous allez vous en rendre compte, et vous en êtes certainement déjà rendu compte quand vous faites les bonnes rencontres, entre guillemets, celles qui mettent en lumière, en effet, celles qui jouent le miroir face à vous et qui vous montrent les plus belles parties de vous. Là, vous résonnez, vous vibrez tellement fort avec cette situation, cette personne, cette musique, ce moment sous les étoiles tout seul. Vous êtes lié face à quelque chose de tellement puissant que du coup, ça vous transforme véritablement. Et que du coup, ça nous rappelle qu'on est à la fois... Oui, un grain de sable, on aura toujours des doutes, on aura toujours des peurs, on va toujours se tromper, on va toujours tomber, on va toujours se tromper parce que c'est comme ça qu'on apprend. De toute façon, sur le chemin, toujours tout le monde se trompe, ou même les personnes qui vous paraissent pleines d'assurance comme ça, et qui vous paraissent dégager une certaine forme de sagesse, elles ont leur période de doute et de désespoir certainement total. Une des pires émotions qu'on peut vivre, c'est le désespoir sur Terre. Le désespoir, ça aspire votre âme, ça nourrit les parts les plus sombres de vous-même. Et quand vous sortez de ce désespoir, c'est une sorte de bouffée d'oxygène. Et en effet, il faut traverser ces zones-là. C'est ça la Lilith, vous savez, on parlait de cette Lilith tout à l'heure. Il y a des zones d'ombre à dépasser de toute façon. Et là, en effet, l'humanité est sur le point et en train eh bien voilà, de lever le voile sur certaines zones d'ombre qui sont terribles, bien entendu, qui sont dramatiques, d'accord, mais il faudra bien finir par regarder ces zones d'ombre et par regarder ces gros tas de merde qu'on a laissés dans un coin, excusez-moi, mais vous voyez, bien sûr qu'il va falloir aller remuer les choses et mettre le nez dedans, et on va le faire en fait, mais on va le faire tous ensemble avec amour sans se déchirer, parce que ça fait partie d'un processus évolutif, et que on est comme des enfants à ce niveau-là, hein. On est en train d'apprendre certaines choses, et c'est comme ça, et à la place de jeter, et à la place de se diviser comme ils espèrent bien. À chaque fois que je pose les yeux sur la minuterie, j'ai un truc miroir, c'est génial. Et à chaque fois qu'ils essayent de nous diviser,
Non, ne jamais tomber dans le panneau. Essayez vraiment autour de vous de communiquer suffisamment avec vos voisins, avec vos proches, avec comment dire, essayez vraiment de mettre votre verbe à profit et de le placer justement à la hauteur de ce que vous espérez voir demain briller, vous voyez. Enfin, c'est tellement dommage en effet ben voilà, d'avoir la chance de pouvoir exprimer des choses et de pouvoir se sentir compris avec l'autre et de passer à côté de tous ces moments où on a peur, on n'ose pas aller vers quelqu'un et lui parler. Allez-y, parlez, c'est très important. Parler, c'est tout ce qu'ils veulent pas. Pourquoi ils nous ont fait mettre des masques? Pour pas qu'on se parle, pour pas qu'on se fasse des sourires, pour pas qu'on s'envoie de la lumière. C'est absolument fou. Demain, il faudra mettre des lunettes de soleil certainement, parce que, attendez, regardez, dans les yeux, c'est très important, on voit l'âme de la personne. Alors là, peut-être que demain, il faudra des lunettes de soleil. Attention. Enfin, voilà, ça fait déjà 30 minutes, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Je passe vraiment moi un très bon moment, j'ai jamais l'impression d'être seule quand je m'adresse comme ça. J'ai vraiment l'impression d'être face à quelqu'un qui entend ce que je dis, qui comprend ce que je dis, ce dont je parle, en qui ça résonne. Et certainement que si de toute façon vous êtes encore à l'écoute à 30 minutes de la vidéo, c'est que vous avez en plus vu la première, donc ça fait au moins 1 heure que vous m'écoutez. Et donc du coup c'est que tout ça résonne en vous et que certainement vous faites partie de ceux qui ont des processus assez complexes qui ont été dépassés là ces dernières années. On va dire que certainement pour vous ces 10 dernières années ça n'a pas été de la tarte. Et que voilà, et que donc du coup si ça vous parle vraiment... si ça vous parle vraiment et si ces 10 dernières années elles n'ont vraiment pas été faciles, vous devez le sentir, et je pense, et si vous le sentez pas, eh bien essayez vraiment de souffler un bon coup, d'essayer de voir, de sentir, vous devez le sentir à l'intérieur, que ça s'apaise, que ça s'allège, et qu'il y a quand même autour de vous plein de choses qui se passent, il y a énormément de synchronicité en ce moment, vraiment, qui nous mettent sur la voie, qu'il y a énormément de changements. Tout ce que je peux vous dire pour finir aussi, parce que peut-être que mon téléphone va recouper, ça fait déjà 30 minutes, c'est qu'au niveau planétaire, en mars 2023, il y a un gros morceau qui sort apparemment du Capricorne. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, il me semble que c'est Pluton qui sort du signe du Capricorne, donc coucou, on va être libérés. Alors il me semble qu'il sort du Capricorne. Il y a une histoire aussi que donc du coup il y a eu quand même cette année énormément de planètes qui sont sorties de ce signe et que donc du coup forcément ça aussi ça va avoir une incidence là sur les temps qui viennent. Ce qu'il en est, c'est que dans le monde entier, le pouvoir va passer du signe du Capricorne, donc de la restriction, de la limitation et de ce pouvoir aveugle qui écrase tout et tout le monde, à un pouvoir donc, dans le signe du Verseau, dans le sens que bah, du coup le Verseau c'est le signe de l'autre et que donc c'est en gros le peuple va reprendre le pouvoir parce que c'est l'ère du Verseau. Pourquoi? Parce que ces planètes-là sont en train de finir de passer dans la constellation du Verseau. On en a pour 2200 ans. On se reverra dans la prochaine vie, on pourra s'en dire plus. Non mais enfin vous voyez, là voilà, c'est l'ère du Verseau s'annonce parce que justement il y a ces gros mouvements planétaires qui se jouent. Donc là il faut encore certainement serrer les dents pour quelques temps, dans le sens où il va falloir serrer les dents toute la vie, hein, ça c'est sûr, jusqu'à la fin. Mais là il y a des gros cycles, des grosses choses, des grosses leçons qui ont été vraiment bien transmutées. Je pense que là, sur l'œuvre au noir, ça... Ouais, on va pouvoir passer à l'œuvre au blanc, je pense. Et puis, spécifiquement pour les gens qui seraient de ma génération, j'ai vraiment ce message-là, au niveau de notre génération, que c'est comme si notre premier parcours de vie... Enfin, bon, moi, en gros, je vais avoir 37 ans, donc je me dis, en gros, entre guillemets, hein, je suis quasiment à la moitié, certainement, de mon existence, hein, si tout va bien, entre guillemets, comme on peut dire, si on peut s'espérer une vie qui vaille le coup jusque vers 75 ans. Ça me ferait une moitié de vie. Donc je me dis que cette première moitié, elle a vraiment été axée, en plus avec ce fameux signe du Capricorne, sur un travail de longue haleine, quelque chose de très dur à dénouer autour de schémas, de restrictions et de construction de choses, de compréhension, de sagesse, de tout ce que vous voulez. Et que dans cette deuxième partie, certainement, et comme beaucoup je pense, de personnes de ma génération, une deuxième partie où ça va être plus fluide en fait. Alors après, peut-être que c'est pour toutes les générations aussi, mais je sens qu'il y a quand même une fluidité qui va arriver sur maintenant, si on a ces fameuses valeurs, ces fameuses lignes directrices bien ancrées en soi, qu'on a déjà réussi à amener bien comme il faut dans sa vie, à asseoir, vous voyez, on vit vraiment avec quelque chose, notre vie a changé, il y a un avant, un après, c'est plus pareil du tout. Donc ça, si on l'a ancré tout seul, là, et bien du coup là, c'est pour ça qu'on a ces rencontres et qu'on va réussir à l'ancrer à plusieurs maintenant, en famille, en groupe, en famille d'âme, en ce que vous voulez.
Mais il y a vraiment des liens qui sont là maintenant dans la matière, qui se manifestent. Et donc du coup, là, ça y est, on arrive dans une période maintenant de construction. Après l'apprentissage, la mise à l'épreuve. Réalisation, concrétisation, collaboration. Voilà, vraiment évolution. Enfin, là, j'ai Jupiter, voilà, Jupiter, donc en bélier, il me semble que c'est encore en bélier. Donc vraiment, vous voyez un nouvel élan, un renouveau, une évolution qui nous pousse vers la collaboration, vers... voilà, Jupiter, vous savez, cette planète de la chance, c'est cette planète qui est plus vaste et plus grande que toutes les autres planètes de notre système solaire réuni. Donc vous voyez l'importance qu'elle a. Vous voyez, les planètes, ça nous aide vachement à ressentir, en fait, à essayer de s'imager un petit peu tout ça, la puissance de tout ça. Donc, allez, on y croit, on lâche rien. En cette fin d'année, en tout cas, je voulais vraiment partager avec vous quelque chose, en même temps de léger, mais en même temps d'assez voilà, chouette. Enfin, en tout cas, c'est ce qui vient, et on terminera un petit peu sur cette dimension-là de soutien qui arrive, d'énergie qui est là, de ok, c'est bon, il y a des choses qui sont ancrées maintenant. À partir de là, à partir de ce socle-là, on va pouvoir vraiment, c'est vraiment cette image-là que j'ai, c'est comme une tache d'encre qui se répand, quoi. Il y a eu les jalons posés et maintenant, ça y est, c'est parti. Voilà, du coup, je sais pas si, non, je vous aurais bien mis la musique pour finir, on va voir si mon téléphone il coupe ou pas. Donc du coup, on va voir si le PC est un foudre de guerre ou si mon téléphone s'éteint avant. Donc en effet, sur la première vidéo, je vous disais que je partagerais peut-être avec vous un petit moment musical, donc d'une musique donc sur la chaîne qui s'appelle Idyllic Melody sur YouTube. Ouais, parce que là, c'est ça. Ah ouais, mince, en plus, j'ai pas cliqué au bon endroit. Idyllic Melody. Et en fait, donc, c'est des musiques, vous savez, sur des vibrations spécifiques, tant de hertz, je sais plus là. C'est des fréquences spécifiques. Genre, je sais pas si c'est en effet, par contre, notifié en tant que telle fréquence, mais ça nous dit, bah voilà, ça fait un travail sur tel ou tel champ énergétique. Et là, je sais que c'est vraiment quelque chose pour purifier, justement. Donc, vous allez vraiment sentir, je pense, si vous êtes un peu sensible à la musique et à tout ça, ça va vous faire vibrer. C'est une très belle voix. Alors, et une très belle musique. Alors, on va voir si... Ouais, et n'hésitez pas à faire des... ouais, il y a 2 semaines aussi, c'est cette notion de Marie, ces énergies de Marie qui, je sentais, étaient vraiment très présentes. Donc ça, je sais pas si peut-être d'autres personnes ont pu le sentir. Mais du coup, ça m'a relié aussi spécifiquement à une personne en particulier. Mais ensuite, j'ai compris que c'était vraiment plus quelque chose qui descendait pour tout le monde. Ces fameuses énergies, comme on dit, mariales, qui viennent nous envelopper, qui viennent dans ces temps... voilà, hein, ça va être la fête de Yule, du coup, hein, ce fameux 21 décembre. La lumière qui revient symboliquement, hein, on aura fini avec ce dernier jour où il y aura le moins de lumière possible de l'année, et hop, on recommence, la lumière revient. Vous voyez, c'est vraiment symboliquement très très fort, cette fête de Yule. Et donc avec ces énergies mariales qui sont très présentes, qui nous enveloppent, et c'est pour ça, ben voilà, profitez-en en famille si vous avez de la famille. Si vous n'avez pas de famille, je vous promets, il faut vraiment essayer de sortir de votre timidité et d'aller trouver les personnes avec qui vous pensez que vous pourriez passer un bon moment pour ces fêtes de fin d'année, ne serait-ce que pour, pour vous relier dans la matière à des personnes. Après, si vous avez vraiment personne, vaut mieux rester seul que mal accompagné, c'est sûr. Mais essayez quand même... Alors, hop, il va le faire. Donc, YouTube. Alors, idyllique. J'ai oublié un L. Oups, alors attendez. Il n'a pas coupé, non, c'est bon, pour l'instant il tient le coup. Idyllic Mélodie. Hop. Oh, par contre, le PC est... Ah, si, c'est bon. J'allais dire, il est un petit peu long. Je vais essayer de fermer ça. Oui. Ne t'énerve pas, mon ami. Tout va bien. Ne te fâche pas avec moi. Alors, oui. Il est en train de fournir l'effort. Laissons-lui le temps. Alors, oui. Je suis en train de trouver. Hop. J'ai la chaîne sous la main. Il faut juste que je trouve la bonne vidéo. Et j'espère que vous allez bien l'entendre.
Sinon, j'essaierai de vous la mettre, je vous la mettrai en lien dans la description ou en commentaire dans la vidéo. Alors, on va aller voir. Hop, ici. Il tient, ouais, mais là 40 minutes. Oh, tout à l'heure, il a coupé à 42, je crois. Est-ce que je vais avoir le temps de vous la mettre, cette musique? Ah là là. Alors, s'il te plaît, mon ami, reste avec moi. Alors, est-ce que je vais la reconnaître à l'image? Normalement, oui. Mais là, il me fait des petites facéties. Alors, ne sois pas facétieux, s'il te plaît, mon Dieu. Ah, purée. Alors, c'est toujours quand on cherche quelque chose de précis, généralement, qu'on a du mal à le trouver. Alors, vous voyez, c'est terrible ça. Alors, je pars de tout en bas, normalement. Alors, s'il te plaît, mon ami, mon ami. Alors, mon Dieu. Ah! Alors, non, c'est pas celle-ci, j'y ai cru. Oh là là, 40 minutes.